Se soigner par la musique, c'est possible. Ça s'appelle la musicothérapie. Elle aurait de nombreuses vertus thérapeutiques, mais pas que. Alors, en cette journée mondiale du reggae, comme quoi il y a des journées mondiales sans arrêt, c'est la journée mondiale du reggae aujourd'hui, on va se demander comment la musique peut agir sur notre santé. Oui, je crois qu'on fait tous de la musicothérapie sans le savoir. Je pense que on utilise tous des berceuses pour bercer les bébés, ça les calme, ça les apaise. Quand on entend des chants grégoriens, eh bien, on est rempli de spiritualité, même si on n'est pas croyant. Si on entend du jazz, eh ben, on a tout de suite envie de bouger. D'ailleurs, j'ai remarqué, Jean-Marc, que dès qu'il y a de la musique, vous êtes en pleine forme. Et le reggae, si on entend du reggae comme ça? Bah voilà, c'est assez apaisant et puis c'est assez agréable, je trouve. On pense à autre chose et on a envie de danser et puis c'est un peu la fête. Fait tourner. Et donc les médecins. C'est vraiment le sale gosse de cette émission. C'est vrai, pardon. C'est pas grave, heureusement qu'on est là pour être très sévère avec lui, pour le cadrer un peu. Allez-y. Et donc les médecins, aux États-Unis, après la Première Guerre mondiale et en France dans les années 70, ont voulu utiliser les effets de la musique de manière plus systématisée pour un certain nombre de pathologies. Alors, il y a deux types de musicothérapie. Il y a la musicothérapie active, c'est-à-dire qu'on vous fait faire de la musique, ou on vous fait chanter, on vous fait exprimer des sons, on vous fait taper sur des instruments. Et puis, il y a la musicothérapie réceptive, où là, on vous fait écouter de la musique que vous aimez, en fonction de votre état de santé. On estime que vous avez besoin d'être apaisé, donc avec un certain type de musique, ou bien un peu stimulé, voilà, avec de la musique un peu plus jazzy. Voilà. Et donc, c'est cet effet de la musique sur le cerveau qui est absolument incroyable. On ne comprend pas très bien comment ça marche, mais le cerveau a une certaine plasticité à la musique, c'est-à-dire qu'il est extrêmement réceptif à la musique et ça a des effets incroyables. Alors, aujourd'hui, dans 400 hôpitaux, structures pédagogiques et autres, il y a des musicothérapeutes. Alors, dans quel type de pathologie c'est utilisé? Bien d'abord en santé mentale, mais aussi pour des maladies telles que le cancer. Alors, en psychiatrie, et je pense que Stéphane ne me contredira pas, il y a eu une étude qui a été publiée il y a quelques semaines sur un essai en Irlande. Ils se sont intéressés à des enfants et à des adolescents, 250, qui étaient dépressifs. Et ces enfants dépressifs, bien sûr, on les traitait par les médicaments adaptés, par des antidépresseurs, mais en plus, la moitié d'entre eux, on leur a fait faire de la musicothérapie active. On leur a fait chanter s'ils ne savaient pas jouer d'instrument. On leur a donné des tam-tams. Tous les jours, enfin régulièrement en tout cas, ils faisaient de la musique, ils créaient. Et bien, au bout de 12 semaines, ils se sont rendus compte que chez ces enfants, il y avait une amélioration de l'estime de soi, il y avait une réduction des troubles dépressifs, il y avait vraiment une envie de s'intéresser aux autres, une perception du monde différente. Et donc, c'est quand même un effet extrêmement positif. On sait en plus que les adolescents ont un rapport très particulier à la musique et que ça fait partie de leur vie. Et donc, c'est quelque chose qui est très important et qui peut se développer. Il y a des services de musicothérapie aujourd'hui dans les hôpitaux? Alors, la musicothérapie, c'est bien sûr un adjuvant. C'est pas on ne va pas vous soigner votre cancer ou votre dépression avec la musicothérapie, mais il y a des musicothérapeutes. Et par exemple... C'est reconnu en fait, c'est un vrai... il y a un diplôme universitaire de musicothérapie. Non, ce sont des étudiants qui étaient en psychologie ou qui font des études d'éducateurs spécialisés, qui ont eux-mêmes une certaine sensibilité et un goût pour la musique. Et donc, parce qu'il faut quand même, on n'est pas forcément obligé de jouer d'un instrument, même si c'est fortement recommandé, mais il faut avoir vraiment une appétence, un goût pour la musique. Et donc, il y a une formation à Nantes et à Strasbourg où on apprend à utiliser la musique dans différents cadres thérapeutiques. Il y a eu même des essais sur le cancer chez des patients cancéreux dans des services qui prennent en charge des enfants ou des adultes atteints de cancer. Il y a eu 30 études qui ont été menées là-dessus, donc il y a eu une synthèse des résultats. Eh bien, on s'est rendu compte, alors soit c'était actif, soit c'était réceptif, mais on s'est rendu compte que le fait de faire écouter de la musique ou de faire jouer de la musique réduisait énormément l'anxiété des patients hospitalisés dans des services de cancérologie. Et on a mesuré ça sur une échelle, vous savez, on n'a pas de prise de sang pour mesurer l'anxiété, mais on dit vous êtes anxieux sur une échelle de 1 à 100, eh bien le fait d'écouter régulièrement la musique ou de faire soi-même de la musique ou de chanter, eh bien réduisait l'anxiété de 10 points, ce qui est quand même très important.